Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus sur votre chaîne Crystal News TV. Abonnez-vous massivement, likez, partagez. À vous les claviers et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Mesdames et messieurs, en tout cas fidèles téléspectateurs, merci beaucoup pour votre fidélité. Merci pour le partage et merci pour le suivi, le soutien. Vraiment, je vous remercie parce que sans vous, cette chaîne n'existerait pas. Je vous demande de bien vouloir m'excuser. Ma voix est un petit peu tremblotante parce que je suis un petit peu prise au niveau du nez. Donc veuillez m'excuser pour cette gêne occasionnelle. J'espère que cela ne portera pas préjudice concernant donc le message et que les mots seront bien prononcés, articulés afin que le message puisse être passé. Merci beaucoup. Voilà, moi je voulais justement intervenir concernant ce qui se passe actuellement dans le showbiz américain, à savoir l'affaire du siècle, l'affaire du 21e siècle sans précédent. En tout cas, je n'ai pas souvenir d'un grand scandale de cette ampleur. Je voulais parler évidemment de l'affaire Puff Daddy. Donc voilà, pour les personnes qui sont envieuses, pour les personnes qui trouvent que bon voilà, leur vie est médiocre et que voilà, ils s'imaginent des choses en se disant voilà, si j'étais un tel, peut-être ça serait mieux si j'étais un tel, regarde l'autre a réussi, regarde l'autre il a fait ça. En fait, je voulais vous dire voilà, contentez-vous de ce que vous avez. Peut-être que vous êtes en train de l'idolâtrer et tout, mais avec tout ce qu'on a appris récemment, mais toutes ces stars américaines que le monde entier envie, ils mènent une vie de débauche, une vie sale, une vie dégueulasse. Ils sont prêts à sacrifier leur père, leur fils, leur mère, leurs enfants, leur mari, leurs femmes pour le succès, pour l'argent, pour m'as-tu vu, pour la gloire. Donc c'est vraiment triste, c'est vraiment très lamentable. Moi je suis choquée et puis ils sont sans pitié d'une violence terrible. Surtout là il y a des images qui circulent, on voit aussi par exemple Puff Daddy comment il tape sa copine et tout, mais c'est pas possible. Il la jette, on dirait un sac de patates. C'est vraiment scandaleux. Donc pour toutes les personnes, quand vous voyez que vous êtes avec un homme, quand vous voyez que vous êtes dans une relation toxique comme ça, quel que soit le scandale, quel que soit le prix à payer, laissez tomber. Parce qu'à la base, déjà, cet homme, c'était un dealer, c'était un gangster, c'était comme lui-même, il s'appelle un bad boy. Il était déjà un homme dans les affaires très louches, tout ça là. Mais toi, tu vas te mettre avec lui, même s'il a réussi, grâce à la musique, il a pu se faire de l'argent, il a pu goûter au plaisir, je dirais, du succès, de l'abondance, de la richesse, de tout. Il avait tout pour lui, en fait. Mais comme il était déjà mentalement pas bien instable, ah ben, du coup, tout ce qu'il avait monté, tout son empire qu'il avait mis, la passion à monter, bah, tout s'est écroulé. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui était mentalement dérangé. Il n'arrivait pas à contrôler ses pulsions, tout simplement. Il avait des pulsions qui auraient dû être suivies au niveau psychiatrique et que peut-être que, bon, voilà, avec l'aide des drogues et tout, parce qu'il prenait de tout, des drogues très dures, bah, il a pu, je dirais, essayer néanmoins de maîtriser, mais en fait, voilà, son naturel revenait toujours au galop et maintenant nous voyons les pots cassés. Il y a pas mal de stars qui sont, voilà, derrière son sillage et il menace déjà depuis la prison en disant que voilà, je ne veux pas tomber tout seul. Mais je sais pas quelle preuve il a parce qu'avec toutes les preuves qu'on a contre lui, c'est compliqué parce que les autres, ils sont impliqués en tant que victimes, en fait, finalement. Très peu sont complices parce que les gens, quand ils venaient à ces soirées, bah, c'était des soirées tendance mondaines et tout. Il fallait vraiment, vous savez, la soirée où il faut vraiment y être. Parce que si tu y es pas, c'est comme si, voilà, tu n'étais pas considéré, quoi. Donc, toutes les stars voulaient absolument avoir une invitation et quand ils recevaient leurs invitations, ils étaient aux anges. Sauf que ce qui se passait là-bas, c'était vraiment pas possible. Donc voilà, le monsieur s'arrangeait pour mettre des stupéfiants sur les verres de ses hôtes et après voilà, il jouait avec leur corps, il filmait et tout et par la suite il les menaçait, il brandissait les vidéos en disant que bon voilà, fais attention parce que j'ai quand même des choses très nuisibles sur toi. Donc tu devrais faire ci, faire ça et il menait tout le monde du bout du nez. Donc c'est vraiment triste. Et puis bon, surtout sa copine Cassie, la pauvre, elle a vécu vraiment une histoire plus de 11 ans avec lui, où il a joué vraiment avec elle mentalement, physiquement, il a tout fait.
Et je pense qu'elle reste cassée jusqu'à aujourd'hui. Mais comme on dit, voilà, il suffit qu'une personne parle et puis voilà, tout le monde maintenant, les langues se délient. Ben, ils étaient tous au courant de ce qui se passait là-bas. Pourquoi ils parlaient pas? Parce qu'ils protégeaient leur succès, ils protégeaient leur carrière, ils protégeaient le culte de la personnalité que leurs fans leur vouaient. Donc voilà, ils voulaient pas être mal perçus au public. Entre-temps, ils menaient une vie pas très bien et derrière les caméras, ils menaient une vie pas très saine et devant les caméras, ils voulaient montrer une image saine, stable, des personnes correctes, respectables, des personnes voilà, qui ont réussi et tout, qui ont de la valeur, qui ont de la morale, tout, des personnes bien. Et en fait, finalement, c'était pas ça. Et donc vraiment, moi, ça m'attriste parce qu'il y en a certains, franchement, que j'aimais beaucoup. Et quand je vois ça, je me dis, c'est pas possible. Même lui. Mais finalement, ce monde est pourri, quoi. Ce monde est pourri. Donc voilà, méfiez-vous de tout ce qui brille. Tout ce qui brille n'est pas bon. Donc méfiez-vous vraiment. Moi, tout ce que j'ai à vous dire, c'est qu'il faut vraiment faire attention aux gens. Il faut faire attention parce que des gens comme ça autour de nous, il y en a aussi des manipulateurs. Il y en a. Donc, il faut vraiment faire attention. Quand on connaît une personne comme ça ou qu'on a affaire à une personne comme ça, il faut réfléchir 2 fois plus que lui. Avant qu'il réfléchisse un truc, il faut déjà réfléchir plus que lui pour pas tomber dans des pièges ou ce genre de pièges. Donc voilà, à quoi bon d'être riche si on n'a pas d'amour? À quoi bon avoir le succès si on n'est pas heureux? À quoi bon de faire des sacrifices? Parce qu'il y en a qui ont sacrifié certains membres de leur famille pour le succès, pour l'argent, pour la gloire. Donc c'est vraiment triste, quoi. Donc voilà, en tout cas, l'affaire Puff Daddy nous ouvre les yeux. Il enlève le voile sur toutes ces stars qu'on croyait bien, des personnes, des bonnes personnes. Ben, finalement, on se rend compte qu'en fait, ben, ils sont comme nous, quoi. Ils sont humains. On les met sur des piédestals, on les met sur je sais pas où, mais ils sont comme nous. Ils n'ont rien de plus ni rien de moins, sauf que nous, ce qu'on a, on a quand même ce côté, le moral qui nous guide. Et puis pour ceux qui sont spirituels, ils ont quand même, je dirais, le Saint-Esprit qui les guide pour pouvoir faire des choses dans la vie. C'est-à-dire pour ceux qui sont spirituels, ils ont quand même, voilà, les 10 commandements qui met un frein quand même à des limites à ne pas dépasser. Voilà, c'est ça, c'est vraiment. Et puis ceux qui prient pas ou qui ne sont pas trop spirituels, c'est quand même le bon sens qui les guide. Et puis c'est quand même la morale et la sagesse qui fait que bon voilà, faut avoir quand même certaines limites, certaines interdits parce que sinon on devient animal. C'est ça qui nous diffère des animaux, c'est-à-dire que nous on peut réfléchir, on peut analyser des choses et on a quand même la sagesse qui est quand même plus poussée que les animaux. Il y a des animaux qui sont intelligents, mais nous on a quand même la sagesse. Donc voilà, faut vraiment faire très attention. Donc voilà, mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de notre analyse. En tout cas, merci beaucoup pour mes abonnés. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre soutien. Pour les personnes qui me découvrent sur Crystal News TV, soyez les bienvenus sur votre chaîne. Abonnez-vous massivement, likez, partagez, commentez. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de ne rien rater de toutes nos publications. Quant à moi, je vous retrouve dans un prochain numéro et je vous dis bye bye. Il avait raison, mais le monde l'a ignoré. Ce qui arrive à Didi est ce dont je parlais, mais vous m'avez tous appelé crazy. Le système est simple. D'abord, ils te monétisent et te donnent du power juste pour pouvoir te contrôler. Et ensuite, quand ils ne peuvent plus te contrôler, ils te détruisent. Ils sont en colère contre moi parce qu'ils ne peuvent pas me contrôler. Ils peuvent contrôler Jay-Z et Beyoncé. Ils peuvent contrôler Didi et toutes les autres personnes qu'ils contrôlent, mais ils ne peuvent pas me contrôler. Ils veulent que je sois Kanye West, mais je suis Ye. Je me fiche de qui tu es, mais je ne prends aucun respect de personne. La seule personne qui peut me contrôler et même me dire respect s'il veut, c'est Dieu. Ma mère n'est pas là parce qu'elle a été sacrifiée. Michael Jordan a sacrifié son papa. Dr. Dre a sacrifié son fils. Quand vous êtes à Hollywood, vous sacrifiez beaucoup juste pour qu'il vous donne l'argent et le pouvoir et ensuite vous contrôlez. Dieu m'aime et c'est pourquoi je me suis rendu compte que je suis retourné vers lui et je suis devenu Christian Ye. Quand j'ai refusé d'être contrôlé, ils n'avaient rien dont ils pouvaient utiliser contre moi. Alors ils ont plutôt pris tout ce que j'avais. Et après qu'ils aient tout pris, Forbes Magazine qui me hâte a écrit CV Kanye West nouveau net worth.